tango yango esengo ezali na motema longwami tungisi na ngai na Yesu ngai nalongi longwa bilulela pamba mokili ekosaki ngai nazwi kimia oya solo namaki la na Yesu nafukami minekurusu namakolo ya kolo pene naye ngai nandimi kozala moyekoli. Que chacun prie le Seigneur. Moko na moko abonde lokolo.
soki mosala esili nakokota na mboka epai molongi aliwa ajali kozelanga kunana koyemba nkembo na Yesu mosikoli oyo akufelaki ngai penabi kilibela nafukami kamine kulusu na makolo ya kolo pene naye ngai nandimi kozala moyekoli Yesu na makila na yo petola motema na ngai lobela ngai pe lisusu olingi kosukolanga natamboli pamba mosika kasi obengi nga lisusu tala na ekongumbama na mawana ekulusu o motema motema na peto motema na peto nasukola mobimba na makila na yonko o motema o motema na peto nasukola mobimba na makila na yokolo. Seigneur Dieu Tout-Puissant, réellement c'est au travers du sang de l'agneau que nous nous approchons de ta présence, oh Dieu. Puisses-tu nous regarder par ce sang et ne nous regarde pas par ta justice, Père éternel, parce que toi tu es 3 fois saint et tu es sans péché. Mais toi qui es sans péché, tu as aimé, Seigneur, les pécheurs comme nous, Seigneur Dieu. Et tu as pourvu des moyens, Seigneur Jésus, pour nous approcher de toi. Oh, c'est par les sangs versés à la croix, Dieu Tout-Puissant. C'est au travers de ces sangs que nous approchons. Pardonne nos péchés, nos fautes, notre incrédulité, nos iniquités, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce matin, que tu puisses te révéler encore à nous, au travers de la parole, au travers de l'enseignement qui sortira. Nous remettons les moniteurs entre tes mains et toute l'église, Seigneur. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, Seigneur,
Et Seigneur Dieu, dispose nos cœurs afin de recevoir la parole qui sortira ce matin. Nous abandonnons en toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever pour la prière avant la lecture de la parole. Dieu bien-aimé, comment ne pas te remercier? L'air que nous respirons, c'est ta grâce. Venir ici nous tenir, venir ici nous asseoir, marcher, c'est encore l'expression de ta bonté envers nous. Laisse-nous être attentifs à ta voix, à ta parole. Nous sommes venus croyant que tu es présent. Ainsi, Dieu bien-aimé, sois avec nous du début à la fin. Laisse que l'homme soit à côté. Que ton Saint-Esprit traite avec nos âmes. Viens nous l'accorder ce matin, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous prendrons nos Bibles dans Ephésiens 3. À partir du verset 1 et le verset 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je lisais dans Ephésiens 1. Maintenant, je vais dans Ephésiens 3. Au verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. En fait, je voulais lire Ephésiens 3, mais je suis parti à Ephésiens 1 et c'est la parole de Dieu. Ce n'était pas dans ma pensée, mais en lisant cela, quelle bénédiction dans ces passages de l'Écriture. Le Seigneur voulait que cela soit ainsi. Nous lirons aussi dans Actes 9. À partir du verset 36. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes choses et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourit. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait,
envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Toutes les veuves, ce sont des femmes qui l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. C'est tout simplement merveilleux, l'écriture, la parole de Dieu. Voir comment Dieu est en train d'agir. Et il est le même Dieu qui avait agi avec Pierre, avec les apôtres, et qui continue à agir aujourd'hui. Amen. Amen. Nous avons notre leçon d'école du dimanche dans ce grand thème qu'est la bénédiction. Le grand thème de la bénédiction. Ok, nous avons vu le dimanche passé ce que Dieu a béni et béni. Et aujourd'hui, nous allons exploiter ce thème avec un petit sujet intitulé « Être une bénédiction pour les autres ». Amen. Amen. D'accord. Je vais essayer de parler lentement pour que mon interprète, qui est une bénédiction pour moi, pour l'Église, puisse être à l'aise. Amen. La vie des saints ou des enfants de Dieu est une bénédiction. Comme nous venons de le lire dans la parole de Dieu. Cette sœur-là, Tabitha, était une bénédiction pour le peuple de Dieu dans cette époque-là. Et quand elle est morte, l'Église n'a pas pu supporter. Le peuple de Dieu, surtout les veuves, parce qu'elle faisait des aumônes, elle faisait des tuniques, elle faisait des bonnes œuvres aux enfants de Dieu. Elle était une bénédiction pour les peuples de Dieu. À cause de cela, quand le Seigneur l'a repris, le peuple a dit non, 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 non. Nous allons appeler Pierre. C'est un serviteur de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Dieu œuvre à travers lui. Notre Dieu est vivant. Ils ont invité Pierre. Et Pierre a prié, il a fait sortir les gens. Et il a prié. Cette sœur était ressuscité. Quelle bénédiction! Le peuple était dans la joie de voir de nouveau cette sœur en vie, parce qu'il savait que les bénédictions allaient continuer. Amen. Amen. La vie de la reine Esther. Pour vous qui lisez la Bible, vous le savez, fut une bénédiction pour son peuple. Sans quoi son peuple aurait été
exterminé à cause du plan machiavélique du diable par cet homme-là, Aman, qui était un haut dignitaire dans ce royaume. Mais Esther a imploré la grâce de Dieu pour son peuple. Il a demandé au peuple de Dieu de pouvoir gêner, parce que Esther était une vraie croyante. Amen. Elle a suivi ce que l'eunuque lui avait dit, et elle a pu devenir l'épouse du roi. Elle est devenue l'épouse du roi parce qu'elle a suivi les conseils de l'eunuque qui typifiait le Saint-Esprit, et lui suivait la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et quand on a voulu tuer le peuple de Dieu, elle s'est présentée devant le roi sans que le roi l'ait appelée. Elle voulait trouver grâce et faveur aux yeux du roi. Et Dieu était enceint. Et quand il a plaidé pour son peuple, le roi a entendu. Parce que l'édit du roi était irrévocable. Le roi a émis un autre édit. Ok. Il a dit, c'était un jour de réjouissance. Ce jour qui aurait pu être un jour de malheur pour le peuple juif, Dieu l'a transformé en un jour de joie, de délivrance et de victoire sur tous ceux qui étaient l'ennemi du peuple de Dieu. La vie d'Esther a été une bénédiction. Quand nous prenons la vie de Joseph, il était une bénédiction. Mais ses frères ne le comprenaient pas. Ses frères l'observaient avec une considération charnelle. Quand il lui racontait ses songes, ses frères pensaient qu'il était en train de devenir orgueilleux ou de chercher à prendre la suprématie sur eux, au point que quand il leur a raconté un songe, ils se sont dit, donc notre père, donc le père lui-même, sa femme et les sœurs, les frères de Joseph allaient s'incliner devant lui alors que lui était petit. Non, 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 cela les avait révoltés. Ils sont allés même jusqu'à les vendre. Vous connaissez l'histoire dans la Bible. Vous pouvez lire ça. Il était une bénédiction. Eux ne comprenaient pas. Et quand on l'a vendu, il est allé en Égypte. Même là où il était en prison, il était toujours une bénédiction. Et les dons de Dieu en lui agissaient. Il était prophète. Il ne l'a pas cherché. Il n'a rien fait pour l'avoir. Mais c'est Dieu, dès avant la fondation du monde, qu'il avait placé comme prophète. Et quand il a été en prison, il a pu interpréter les songes. Et c'est ce qui a permis que l'un des prisonniers puisse être libéré. Et le pharaon aura un songe où il a vu des vaches grasses
sortir des eaux. Et il y a eu aussi des vaches maigres. Et ces vaches-là ont bouffé, avalé les autres vaches. Il a vu également les songes des épis. Des songes identiques. Comme Pharaon s'est tracassé, il se disait, mais c'est quoi? C'est un songe horrible ce que j'ai vu. Alors, un de ces hauts fonctionnaires qui avait été en prison a dit, quand j'étais en prison, avant que je ne sorte, il y a eu un homme qui m'avait interprété les songes et c'était exact. Non, 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 non. Est-ce que Pharaon, tu ne peux pas faire appel à cet homme-là? Il a fait appel à Pharaon. On a rasé Pharaon. Coupe-toi à la barbe. Alors, on lui a donné de beaux habits parce qu'il devait se présenter devant Pharaon. Lui qui était en prison, rejeté, abandonné à cause d'une calomnie. Parce qu'on avait mis sur lui des choses qu'il n'avait pas faites. Malgré cela, c'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu, mes frères, pour vous amener à ce que vous devez être, vous ne pouvez ne pas le comprendre. Mais croyez que Dieu a un projet de paix, un projet de bonheur, et non pas un projet de malheur pour vous, dans votre vie. Croyez ça comme ça, qu'il fait concourir toutes choses pour votre bien. Et quand vous prenez ça, soyez en paix. Donc, asseyez-vous là sur cette parole et restez tranquille comme un bateau dans l'eau, afin que lui fasse de vous ce qu'il veut. Quand Joseph est sorti, il est allé chez Pharaon. Il lui a donné l'interprétation de ce que ça voulait dire. Il y aura 7 ans de grande abondance qui sera suivi de 7 autres années de disette et de famine. Et cela s'est accompli exactement. Et qu'est-ce que Pharaon a fait? Puisque c'est toi qui as eu ce son et qui a donné l'interprétation, alors toi tu seras élevé. Tu vas conduire tout ça. Et Joseph, en étant toujours une bénédiction, il s'est occupé de cette charge à merveille. Et à la fin, ceux qu'il avait rejetés, ses frères qui voulaient le tuer, alors qu'il n'avait rien fait de mal, ça a été une bénédiction pour eux. Parce que quand ils ont été frappés de famine, ils sont venus en Égypte. Et Dieu est entré en scène. Et la bénédiction de Joseph s'est manifestée pour sa famille, pour son peuple. Joseph a été sans rancune. Parce qu'il était une bénédiction. Amen. Amen. Christ, Jésus, est notre bénédiction. Et je vais lire dans 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, du 30 juillet 1961. En parlant de Joseph, Frère Branham parle de Christ ici. Au paragraphe 69, il dit ceci. Il était un type du fils de la prospérité. Tout ce que Joseph faisait réussissait. Et quand Jésus reviendra dans le millénium, voilà pourquoi les déserts fleuriront comme une rose.
Tout ce qu'il fera réussira. Il est le fils de la prospérité. Partout où on mettait Joseph, la bénédiction était là. Partout où il y a Jésus, la bénédiction est là. Alors, faites-le entrer dans votre cœur et soyez bénis. Amen. Amen. Vous voulez la bénédiction? Mais la bénédiction, c'est Jésus. Le Saint-Esprit. Quand Jésus est dans votre cœur, partout où il y a Jésus, la bénédiction est là. Cela enlève toute cette histoire de se tracasser, de penser qu'on n'est pas béni. Ça enlève ça. C'est Dieu qui est en train de nous révéler sa parole. Vous avez Jésus. Et partout, à l'image de Joseph, partout où Christ est, il y a la bénédiction qui vous accompagne. Et là, nous pouvons voir que ce qui est arrivé à Joseph nous arrivera également, même dans les déboires de cette vie terrestre, de cette vie pleine de preuves et de tests, pleine d'adversité. Amen. Amen. Christ, quand il est venu, puisque lui était la bénédiction, Joseph ne l'a pas gardé pour lui. Il avait partagé cela. De la même manière, Christ en venant ici sur cette terre n'a pas gardé la bénédiction, il l'a partagée. Je vais lire dans le lever du soleil du 18 avril 1965 au paragraphe 59. Il est venu racheter ou donner la vie à ces semences prédestinées que Dieu avait vues avant la fondation du monde. Et dont il avait mis les noms dans les livres des vies. Si vous êtes là, alors suivez. Et les voilà sur terre, sans espérance. Ces semences-là, ce sont des hommes, des prédestinés de Dieu. Il est venu non seulement pour être la bénédiction, mais pour partager la bénédiction avec chaque sémence prédestinée. Maintenant, si la sémence n'était pas sur terre, elle ne pourrait pas vivre. Il fallait qu'elle soit sur terre et aussi qu'elle soit fécondée. Peu importe combien de temps elle est restée dans les ténèbres, elle émergera quand le son, S-O-N, en anglais ça veut dire le fils, brillera sur elle. Remarquez maintenant, il est venu la partager avec nous. Il a fait, et c'est dans un but. Donc Christ qui avait cette bénédiction et les semences de Dieu qui avaient été mis ici sur cette terre, sans cette vie-là, il n'y aurait pas eu fécondation. Alors lui, le soleil de justice, qui avait la bénédiction destinée à ces semences-là, il est venu avec sa vie et il a
partagé. Il a répandu sur les semences prédestinées de Dieu. Alors, quand ces semences ont reçu la vie, en retour, eux qui avaient reçu la vie, ils ont commencé à manifester la vie. Ce sont des choses terrestres, mais qui typifient des choses spirituelles. Cette vie-là, ils avaient cela en eux. Vous noterez que la vie de Christ est une bénédiction. Et cette bénédiction, il l'a partagée. Une fois sur cette terre, si vous les saisissez, il y avait une de semences, la fleur de lys. Cette fleur de lys, elle grandit là au fond dans des marais, dans de la boue, dans la souffrance, les inquiétudes, dans les pétrins, le combat. Mais après un certain temps, la fleur de lys va sortir et manifester sa beauté. Ceux qui regardent, ils ne connaissent pas la souffrance que la fleur de lys a endurée. Et quand la fleur de lys sort de la boue dans cette mare, les abeilles peuvent venir puiser les nectars et aller faire du miel. Et avec ce que les fleurs de lys se donnent, on peut faire de l'opium. Quand quelqu'un est vraiment souffrant, il a des douleurs, ou quelqu'un est déprimé, soit il est tellement triste, ou une personne qui est agitée sous la dépression de certaines choses qui les tracassent, des choses de la vie qui les dérangent. Alors, on prend un peu de cet opium et on donne à l'homme, et vous voyez toute l'agitation partir, et l'homme ou la femme devient tranquille. C'est devenu un tranquillisant. La fleur de lys devient une bénédiction. C'était une semence grandissant dans la souffrance, répondant à l'appel du soleil. Elle devient une bénédiction. Frère Branham, une fois, priait pour son fils Joseph. Il a mis du temps pour avoir ce fils. Il a subi des moqueries pour avoir son fils dernier-né, Joseph. Quand il a dit que Dieu va me donner un fils, les gens se sont moqués de lui. Ils l'ont considéré comme étant un faux prophète. Parce qu'à la place d'un fils, c'est une fille qui était venue. Mais lui, le prophète, comme il avait l'assurance que c'était la parole de Dieu, il était assis là. Dieu m'a dit qu'il va me donner un fils. Ce fils-là viendra. Mais quel combat il a eu. Ce n'était pas facile. Ça peut aussi être le cas pour vous. Il a eu des moqueries dans le milieu religieux du monde ecclésiastique. Mais après un temps, cette prophétie s'est réalisée et Joseph est venu. Et quand il priait pour Joseph, il a dit ceci. Vous me suivez dans les esprits séducteurs du 24 juillet 55 au paragraphe 23.
Il dit, frère Glenn Frank, il a ses 3 petits-enfants à faire consacrer au Seigneur. Espace non enregistré sur la bande, frère Branham consacre des bébés. Une petite penderie tout là-bas au nord du pays. Tu m'as promis 7 enfants. Père, puisse tes bénédictions reposer sur lui. Joseph, mon garçon, je te donne à Dieu. Et puisse ta vie être une bénédiction. Amen. Amen. Puisses-tu être prophète Joseph. Puisse la grâce de Dieu reposer sur la grâce de Dieu reposer avec toi. Puisse le Dieu de ton Père, le Seigneur Jésus-Christ, te bénir à jamais, faire de ta vie une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus-Christ, je le bénis. Amen. Amen. Imaginez que c'est vous. Parce que votre vie, ma vie, doit être une bénédiction. Elle est appelée à être une bénédiction. Quand Christ la bénédiction entre dans votre vie, mais la bénédiction vous accompagne partout où vous vous trouvez. Vous réussissez dans tout ce que vous entreprenez. Et à la fin, votre vie devient une bénédiction pour les autres. Et cette prophétie sur Joseph est vraie. Parce que ce qu'il fait à la voix de Dieu, beaucoup de brochures, des livres, le message du temps de la fin, traduit en plus de 75 langues. Dans le monde entier, pour nourrir l'épouse de Christ. Quelle bénédiction! Des bandes, des cartes mémoire, où il n'y a que le message. Et il va même nous envoyer des tablettes où il n'y a que le message à l'intérieur. Mais c'est une réalité que sa vie est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et cela ne concerne pas seulement Joseph. Ainsi, nous n'avons pas à regarder seulement aux bénédictions qui sont à l'extérieur. Nous avons vu le dimanche passé comment Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et nous avons essayé de voir que la prospérité matérielle n'est pas toujours signe de bénédictions spirituelles. Mais cela n'a pas enlevé que le bienfait de Dieu envers nous puisse nous bénir et nous apporter la prospérité matérielle ou financière, car nous en avons aussi besoin. Amen. Amen. Donc Joseph devient une bénédiction pour nous, à l'instar de Joseph de la Bible, qui était une bénédiction pour son peuple et même pour les Égyptiens et les nations environnantes. Quelle vie! Amen. Quand Christ est venu, il n'a pas vécu pour lui. Retenez bien la leçon d'aujourd'hui. Être une bénédiction pour les autres. Cela n'a rien à voir avec posséder l'argent. Non. Cela n'a rien à voir avec ça. C'est seulement apprendre ce que vous êtes
et vivre pour les autres, être utile au royaume de Dieu. Oh Jésus. Oh, yes. Vous serez là, vous regarderez quelqu'un. Il peut être ici en train de balayer l'église, de nettoyer les installations sanitaires, de mettre la peinture, de veiller sur nos biens. Ce qu'elle fait là, cette personne-là, c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Ce qu'elle fait là, peut-être quelqu'un peut dénigrer, ça ne saisit pas le programme de Dieu. Mais la vie de cette sœur-là, la vie de ce frère-là est une bénédiction pour nous. Je suis en train d'avancer. Christ Jésus n'a pas vécu sa vie pour lui. Non, il a vécu pour les autres. Je lis dans ces jours-là sur le calvaire du 25 septembre 1960. Au paragraphe 86. Quelqu'un disait, comment pouvez-vous laisser des gens vous traiter de tous les noms comme ça? Écoutez, vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour les autres. Pour pouvoir acheter cet homme-là, vous devenez des fils. Et le problème, c'est que l'église l'a oublié. Qu'ils sont des fils. Que vous êtes des filles de Dieu. Vous êtes un fils. Vous prenez la place de Christ. Vous êtes un fils. Alors ne vivez pas par vous-même. Vivez pour les autres. Eh bien, frère Branham, je peux vivre pour ce frère-ci parce que c'est un homme vraiment sympathique. Ce n'est pas ça. Vivez pour l'homme qui vous hait. Vivez pour la personne qui vous tuerait si elle pouvait. C'est ce qu'ils lui ont fait. Ils l'ont tué et il est mort pour pouvoir le sauver. C'est ça la vie éternelle. Vous prenez la place de Christ pour devenir, pour vivre pour les autres et être une bénédiction. Et c'est là, ce n'est pas par rapport à la personne qui vous aime, qui vous donne l'argent, qui vous fait ceci. Non, cela s'applique même à la personne qui vous tuerait s'il le pouvait. Alors si Christ est dans le cœur du croyant, maintenant cette vie de Christ, cette vie qu'il a vécue pour les autres, va tout simplement se manifester comme le mouton produit la laine. Nous sommes des brebis. Nous avons la laine. Et nous produisons cela sans effort. Seulement que Christ, la bénédiction, soit dans le cœur du croyant. Alors ces choses vont se manifester tout simplement. Et quand Dieu vous a placé maintenant, quand vous saisissez que vous êtes une bénédiction, parce que vous l'êtes, alors gardez la position que Dieu vous a révélée. Parce qu'il y a eu un roi dans la Bible, le roi Osias. Il était roi, il était béni. Et il est devenu orgueilleux. Alors quand il est devenu orgueilleux, un jour, il verra les sacrificateurs avec l'encensoir faire les services de Dieu dans les temples. Alors lui, il s'est dit, oh
Oh, mais être roi ne suffit pas. Là où Dieu m'a placé, mais je peux faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent seulement ça, ils marchent comme ça. Il y a des clochettes. Ce qu'ils font là, après ils font ceci. Oh, mais c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Nous prendrons dans l'influence de notre. C'est une leçon de l'école de dimanche. Du 13 octobre 1962. Au paragraphe 63. Ok, je suis en train de lire. Il nous est dit dans la Bible, dans Chronique, 2 Chroniques 26, nous découvrons qu'il entra dans le temple de l'Éternel avec un encensoir à la main pour brûler de l'encens à l'Éternel à ce moment-là. À ce moment-là, le sacrificateur du temple, avec 80 autres sacrificateurs, le suivit et lui dit: ne fais pas cela, tu agis mal, tu n'es pas un sacrificateur, tu es un roi, pas un sacrificateur. Cela l'irrita et il s'est mis en colère. Ne pouvant contenir sa colère, il alluma l'encensoir pour entrer quand même. Et Dieu le frappa de l'aile. À ce moment même, alors qu'il était là en colère, et il mourut lépreux, on dut le conduire hors du temple. C'est là que nous voulons maintenant apprendre une leçon. Si cet homme que Dieu avait béni dans sa fonction, mais il n'était pas satisfait avec cela, il voulut prendre la place de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas être quelque chose. Au paragraphe 66, l'influence de notre. Aussi longtemps qu'il resta roi, il fit une bénédiction pour les gens en tant que tel. Mais quand il s'est pris pour un sacrificateur, un ministre, alors il pensa, parce que Dieu l'avait béni, qu'il pouvait être tout ce qu'il voulait. Il fit une bénédiction pour les gens en tant que roi, mais pas une bénédiction. Il devait une malédiction pour eux quand il essayait de prendre la place du sacrificateur. Et nous en avons beaucoup comme cela. Tout le monde veut porter les ballons. Il était une bénédiction. Suivez. Vous êtes une bénédiction. Vous devez saisir ce que Dieu a fait de vous. Quand Dieu vous prend, il vous donne le Saint-Esprit. Vous êtes dans le corps de Christ. Et dans ce corps-là, lui a donné les uns comme tels, les hommes comme prophètes, les uns comme apôtres, ceux qui ont des dons spirituels, et même dans les choses de cette vie. Vous pouvez être un médecin, un bon, un avocat, une ménagère, un agriculteur. Mais là où vous êtes appelé à être une bénédiction, à bien faire le travail, à répondre cette bénédiction qui est en vous pour l'édification commune, pour le peuple de Dieu. Amen. Et quand vous êtes béni, vous pouvez vous tenir là où les gens sont en conflit, puisque vous êtes béni, et quand vous vous mettez là où il y avait les troubles, vous vous apportez la paix, puisque vous êtes béni avec la parole de Dieu, avec Christ en vous, là où les gens ont des problèmes de tiraillement, quand vous venez, oh, c'est quelque chose
chose d'autre qui vient. C'est Christ qui vient parce que le Fils de Dieu, la fille de Dieu, avec sa bénédiction, est arrivé là. Et tout ce qu'il aura à répondre, c'est la bénédiction. Et vous devenez une bénédiction pour l'Église, pour votre famille, pour les pays, et pour votre travail, votre société. Parce que c'est Dieu qui serait en train d'agir dans votre vie. Amen. Amen. Et quand là vous verrez quelqu'un se mettre là comme un diacre, vous le respecterez. Il sera une bénédiction pour vous. Parce que ce qu'il fait là, c'est une bénédiction pour le peuple de Dieu. Vous verrez une sœur, ce que vous ne ferez pas. Lui, elle se mettra là en train de nettoyer les sanitaires. Quelle bénédiction! Vous ne le ferez pas. Vous regardez cela avec dédain. Mais la sœur peut faire cela en chantant, en glorifiant le Seigneur, avec toute la joie. C'est Christ qui est en train de faire ça à travers cette sœur. Christ peut vous laver les pieds. Il peut s'humilier. C'est ça l'Esprit de Dieu. Christ s'humilie et devient une bénédiction. Amen. Amen. S'il faut que le frère vous laisse sa chaise, il vous laissera la chaise. Parce que la sœur ou le frère est une bénédiction. Vous donnerez l'argent à l'église. Peut-être pour la construction. Les uns vont donner beaucoup. Les autres donnent peut-être ce qu'ils ont de peu là. Mais pour Dieu, celui qui a donné en abondance, celui qui a donné peu, tout cela contribue. Et tout est une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Nos vies à nous, en tant que chrétiens, sont appelés à ce que cela devienne une bénédiction. Et quand nous déplaçons cela hors de la parole, cette vie-là qui aurait pu être une bénédiction devient une malédiction. Nous n'avons pas à regarder seulement aux bénédictions extérieures, à la prospérité matérielle, mais que nous-mêmes puissions rentrer en priant le Seigneur, lui dire que, mais Seigneur, tu avais fait de la vie de Joseph en Égypte, de Joseph Branham, une bénédiction. Laisse que ma vie